on aime bien que ça dure. Mais oui, quand ça dure un peu trop aussi, ça devient un problème. Parce qu'aucune femme ne va accepter avoir un homme qui n'éjacule jamais. Si il ne me satisfait pas vraiment, je vais prendre son argent et je vais chercher un bon gars. Non, déjà, il y a quelque chose, le premier intervenant. Fidèles téléspectateurs, vous êtes bien en direct de votre émission Au cœur de la santé sur Info TV. Vous pouvez participer à l'émission via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Laissez des messages simples ou des messages au WhatsApp et je me ferai un plaisir de les lire. Docteur, vous avez suivi. Oui. S'il ne me satisfait pas vraiment, je vais prendre son argent et je vais chercher un bon gars. Non, déjà, il y a quelque chose, le premier intervenant qui parle d'un problème de testostérone. Oui. Je suis impressionné de voir que dans la population courante, ils connaissent ce nom. Parce que c'est une hormone androgénique qui vient du système hypothalamo-hypophysaire, qui, en fait, c'est ce qu'on appelle l'hormone mâle. L'homme qui n'a pas de testostérone, il n'a pas d'érection parce que il n'y a pas de rigidité, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de libido. C'est pour cela que nos malades de cancer de prostate, comme l'objectif, le cancer de la prostate est une maladie qui est stimulée. C'est-à-dire, c'est la testostérone qui stimule, qui nourrit, qui entretient la maladie. Et l'objectif, c'est de bloquer la testostérone. Donc, nous faisons un blocage androgénique de testostérone. Alors, mais le problème qui se pose au niveau de la testostérone dans le sang, qu'on appelle plasmique, c'est qu'on ne maîtrise pas la norme. Il y a des gens qui vous diront que la norme c'est 3,5 nanogrammes millilitres. Et là, donc, ils vous diront non, il faut aller à 8. Mais par contre, on a des gens qui sont à 10 nanogrammes millilitres qui sont défaillants. Et vous avez des gens de 3 qui sont performants. Oui. Et la testostérone agit d'une façon centrale, c'est-à-dire au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Alors que quand il s'agit de l'acte sexuel, comme l'a dit notre psychologue, il y a le stimulant visuel qui est la femme, les prémices, les préliminaires. Et tout cela doit intervenir pour mieux stimuler. Et il y a eu quelque chose qui a été dit aussi là tout à l'heure que j'ai bien aimé, c'était la préparation, l'éjaculation, l'érection matinale. Oui, pour une érection matinale, c'est tout à fait androgénique, c'est hormonal. Et la quantité de testostérone qu'il faut pour qu'il y ait une éjaculation et qu'il y ait une érection matinale n'est pas la même quantité que pour une érection lors d'un rapport sexuel normal. C'est-à-dire, là, on a 1 à 2, alors pour un rapport sexuel, il faut être au-delà de 3,5. Et là, on a des problèmes aujourd'hui, à savoir la norme qu'il faut, parce qu'il y a des malades à qui nous donnons la testostérone, et on n'a pas des résultats que chercher. D'accord. Nous allons les quelques préoccupations des téléspectateurs avant d'aborder le volet traitement et prévention. D'accord. Ok, ça nous permet un peu de faire une petite pause. On va lire ce premier message. Bonsoir, le téléspectateur peut-il participer à l'émission en cours? Oui, bien sûr. Est-ce que il voulait écrire quoi? La varicocèle? La varicocèle. Ah, la varicocèle, ok. Est-ce que la varicocèle peut être à l'origine d'un dysfonctionnement érectile? Non, la varicocèle, c'est un problème lié par une stase, c'est-à-dire que le sang n'est pas bien évacué dans les veines au niveau du cordon spermatique. Et c'est le sang utilisé, donc c'est un sang riche en gaz carbonique et qui va amener plus de chaleur au niveau des testicules. Parce que si vous regardez la position des testicules dans l'organisme, les testicules sont en dessous. Donc la température dans les testicules pour avoir une bonne spermatogénèse, c'est-à-dire des bons spermatozoïdes, ça doit se faire dans une température qui n'est pas au même niveau que la température du cordon, il doit être en 33-32. Donc la varicocèle, c'est un déficit vasculaire. Oui, mais par contre, il faut faire attention, la varicocèle peut être un signe d'alerte pour montrer que le patient a un déficit vasculaire congénital. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le sang n'est pas bien évacué dans ses veines. Et comme c'est un problème général, ça signifie que si les veines au niveau du pénis et tout ça ont le même déficit d'évacuation, au long terme, ça peut impacter. D'accord. Ça peut impacter parce que ça englobe ce qu'on appelle les maladies vasculaires. D'accord. Bonsoir, s'il vous plaît, docteur Junior Mekeme. J'aimerais savoir si une éjaculation difficile après des minutes de rapport est un problème, parfois avec des douleurs au niveau des testicules. Voilà, c'est justement la question. Et en fait, c'est un problème psychologique. C'est ce qu'on appelle une éjaculation.
Nous avons des messieurs, pendant le rapport sexuel, 1 heure, 2 heures, ils n'éjaculent pas. C'est un problème psychologique, il faut fouiller quel est le problème. Et nous fonctionnons le plus souvent avec les psychologues. On recherche les causes psychogènes, parfois les causes médicamenteuses, parfois l'environnement. Et ensemble, nous arrivons souvent à gérer ce problème. Parce que par la suite, comme on discutait tout à l'heure, on aime bien que ça dure. Mais quand ça dure un peu trop aussi, ça devient un problème. Parce que aucune femme ne va accepter avoir un homme qui n'éjacule jamais. Parce que le sens, comme je le disais tout à l'heure, du rapport sexuel, c'est la procréation. Alors, s'il n'éjacule jamais, donc il y a un problème d'infertilité, un problème de stérilité, et la femme ne va pas accepter ça. À un moment, le plaisir de durer devient un inconvénient. Vous avez parlé de durée. Ça doit durer combien de temps? Oui, un rapport sexuel normal, c'est 3 à 5 minutes. 3 à 5 minutes. Oui, mais c'est la société, les vices, la pornographie, tout ce qu'on rencontre qui nous lance les défis où on ne veut plus les mecs qui viennent faire ce qu'on entend souvent dire le coq et ainsi de suite. Non, mais un rapport sexuel a été fait pour la procréation, à la base. Pas pour le plaisir. Pas pour le plaisir. Et maintenant, le plaisir, c'est le vice de la société. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde, nous sommes dans la mondialisation. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On voit tout. Et je crois qu'il y a des parents qui essaient toujours de vérifier ce que les enfants sont en train de visionner dans leur téléphone parce qu'on ne comprend plus rien, on ne maîtrise plus rien. Et voilà les conséquences. D'accord. Bonjour à vous en Chembeuse le Haut et à votre riche panel. L'alimentation en général affecte le fonctionnement de tout le corps et sur l'organe sexuel aussi. Pour une puissance normale, le corps masculin doit contenir suffisamment de vitamines A, E et B. Cela ne signifie pas que vous devez immédiatement commencer à vous adonner à des vitamines gourmandes ou des aliments qui en contiennent et attendre d'avoir une érection dure comme du roc. N'oubliez pas que le surpoids a un impact négatif sur la puissance. Pour que la puissance soit normale, vous devez bien manger. Je ne parle pas d'aliments sains, mais d'une alimentation équilibrée. Oui. Disons qu'un menu végétarien ne nous convient pas aux hommes. Nous avons besoin de protéines animales. Bonne réflexion. Signé Dr O'Neill, enseignant-chercheur PCA Global Île et Services. Ah oui, c'est très bien, c'est très contributif. Il faut déjà savoir que toute alimentation riche en graisse est néfaste pour l'organisme. Oui. La graisse, et surtout la graisse animale, est néfaste. La graisse végétale est encore plus conseillée. Et déjà, les dépôts de graisse au niveau des veines, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. C'est ça qui est c'est ça qui obstrue les veines pour qu'il n'y ait pas la rigidité, qu'il n'y ait pas une bonne érection. Donc, éviter les graisses animales, c'est conseillé. La sédentarité est déconseillée. L'activité sportive est conseillée. Et donc, en fait, il faut pas être excessif dans tout ce qu'on fait. Si on essaie d'être équilibré, je crois qu'on a plus de chances de préserver son érection, parce que n'oubliez pas, pourquoi la norme de 40 ans? Parce que l'homme à 40 ans entre dans ce qu'on appelle, dans le jargon andrologique, l'andropause. L'andropause qui est l'équivalence de la monopause chez les femmes. C'est-à-dire que naturellement, le taux de testostérone, l'hormone sexuelle mâle, commence à diminuer naturellement. Et c'est individuel. Vous allez avoir un monsieur de 55 ans qui a encore une meilleure érection, et vous avez un jeune homme de 43 ans qui est déjà à la recherche des moyens complémentaires. Donc voilà. D'accord. Merci, Dr O'Neill Fobetenfak, c'est lui qui a envoyé ce message. Enchanté. Enseignant-chercheur. On va lire cet autre message. Au docteur Mekeme, est-ce qu'on devrait s'inquiéter du fait de ne pas avoir d'érection au réveil? Oui et non. Je l'ai expliqué tout à l'heure par le principe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire l'érection au réveil, c'est un problème androgénique, c'est-à-dire la testostérone. Si on a des pannes d'érection au réveil, il faut faire attention. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, comme on l'a dit tout à l'heure, un problème psychologique? Oui. Il faut rechercher. Il y a toujours quelque chose qui est en cause, parce que normalement, la virilité, c'est ça qui fait de l'homme l'homme. C'est ça qui fait de l'homme le chef de famille. Et le meilleur moment, c'est l'érection qui est androgénique au petit matin et qui n'a pas besoin de beaucoup d'androgène. 1,5 et c'est parti. Donc, il faut toujours
rechercher qu'est-ce qui cause. Parce que j'ai des patients qui viennent me voir, justement, avec cette plainte. Moi, le matin, là, c'est comme si c'est plus ça. Et quand on essaie de recouper et tout, on se rend compte qu'il y a le stress à la base, il y a beaucoup de choses à la base, il y a ceux qui ont même bu de l'alcool un peu trop. Et parce que le problème, c'est, comme l'a dit tout à l'heure, c'est un cercle vicieux. Quand on n'a pas de solution, on se réfugie dans l'alcool. Est-ce que c'est là-bas qu'il y a la solution? Point d'interrogation. On va lire rapidement les messages parce que le temps nous tiendra à la gorge. Salut à vous. Est-il normal d'avoir une érection au petit matin à son réveil? Maître Osombo, on va lire cette autre préoccupation. Salut docteur, j'ai remarqué un manque d'érection après avoir éjaculé la première fois. Il me faut plusieurs heures pour me remettre en érection. On poursuit avec cet autre message. Bonsoir docteur Junior, qu'est-ce qui cause le mal de dos après le rapport sexuel? Il reviendra dessus. Bonsoir, quelles sont les conséquences de la masturbation? Bonsoir docteur, j'ai un souci, lorsque je me mets en érection, au bout de quelques minutes, ça tombe, que faire? Voilà, les questions sont tellement pertinentes, elles sont toutes intéressantes. On va commencer par j'ai l'érection matinale, c'est normal, c'est tout ce qui est recherché. La douleur après une éjaculation, ça peut être des pathologies liées à la prostate. On peut avoir une inflammation de la prostate parce que l'éjaculation, c'est quoi? C'est que lorsque on entre en érection, la prostate prend du volume pour après se compresser parce que le sperme est sécrété dans la prostate à près de 45-50%. Donc, et si la prostate est douloureuse, inflammée, on peut avoir des douleurs. Donc, il faut consulter un urologue. Bon, il y avait une autre question là qui était intéressante là, concernant, je sais pas. Une érection au petit matin. Non, ça c'est normal d'avoir une érection au petit matin. La masturbation. La masturbation, justement. Alors, la masturbation, en fait, dans la prise en charge andrologique des dysfonctionnements érectiles sexopathologiques, est une des méthodes de traitement. On demande aux malades de s'entraîner à maintenir l'érection, à se masturber, mais la conséquence, c'est l'accoutumance. On commence à prendre tellement plaisir qu'on oublie même que c'était pour s'entraîner et on oublie même ce pourquoi on avait commencé à le faire. Donc c'est normal de se masturber. C'est normal de se masturber et c'est très difficile de voir un homme qui ne se masturbe pas ou une femme qui, je sais pas. La quantité de sperme qui est sécrétée lors d'un rapport sexuel normal. Ça veut dire que la masturbation ne peut jamais remplacer complètement un acte sexuel. Normal, ok. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la prise en charge des hommes atteints de faiblesse sexuelle? Il y a d'abord les non-dits. Oui. Les non-dits, c'est quoi? Il arrive devant vous. C'est vous qui l'amenez à dire ce pourquoi elle est venue vous voir. Et parfois, il vient pour d'autres problèmes. C'est à la fin qu'il vous dit, mais le petit frère là aussi, ça ne va pas. Et vous comprenez que, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez passé 40 minutes avec lui. Alors que le vrai problème, c'est là. Et vous recommencez une autre consultation. Ça, c'est la première difficulté. Les non-dits. C'est un problème tabou, comme l'a dit tout à l'heure, les téléspectateurs. Oui. Et le diagnostic est fonction de la cause. Toujours rechercher la cause, organique ou bien psychologique, ou bien dans la pratique quotidienne, les causes sont mixtes. Organique et psychologique. Vous ne pouvez pas prendre en charge un dysfonctionnement érectile sans associer le problème psychologique. D'où l'intérêt d'associer la femme pour qu'elle accompagne l'homme. Donc voilà les difficultés. Et bien évidemment, vous voyez, il faut voir plusieurs spécialistes et ça coûte cher la consultation compte tenu du niveau de vie sociale et tout et directement tout le monde se retrouve au bord de la rue et va acheter comme le monsieur qui a dit dans le poste il faut boire du matango, voilà mais ne pas oublier que toutes ces molécules ont ce qu'on appelle l'accoutumance. Après un temps, ça ne marche plus. Que ce soit des médicaments, comme vous avez dit Viagra, que ce soit le Poutoulou, à un moment donné, ça ne marche plus. Donc ça veut dire qu'on prend le Poutoulou mais avec beaucoup de modération. On ne sait pas. Le prendre parce qu'après, ils sont nombreux qui le prennent, mais combien savent la posologie, voilà, le dosage, voilà. Tout ça. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'Obala, d'un confrère, qui est un jeune patient de 21 ans, qui veut avoir un rapport sexuel avec sa copine, et est parti prendre le Poutoulou, et là, il est en priapisme, c'est-à-dire une érection qui a dépassé 4 heures et qui est douloureuse et qui ne retombe plus.
Et il faut maintenant traiter. Or, le traitement consiste à évacuer les caillots de sang qui se sont accumulés au niveau des corps caverneux. Et quand on évacue, on va traumatiser les corps caverneux. Ça va amener une fibrose sclérose qui va devenir un autre problème par la suite. Donc voilà un candidat qui tend déjà vers les troubles de l'érection. À 21 ans. À 21 ans. Ça, c'est incroyable. Voilà. Vraiment. Docteur, je vais vous permettre de souffler un peu. Voilà. Je me tourne vers vous, Didier Demassoso. Comment parler du trouble sexuel dans le couple? Comment aborder le sujet? C'est une question sensible, mais elle est importante parce que c'est par là, c'est nécessairement par la parole que le sujet masculin va se sentir mieux. Je pense que il y a des facteurs qu'il faut considérer. Il faut d'abord que la partenaire ait la volonté d'accompagner son partenaire à se sentir bien. Si c'est déjà présent, ça va faciliter la communication. Deuxièmement, il faut aussi la volonté de l'homme à s'exprimer par rapport à un problème qui est important pour lui. Parce que ce qui est véritablement vrai, c'est que la sexualité masculine repose sur l'érection. Sans une érection, l'homme a des problèmes à être homme. Donc du coup, c'est important que tout homme qui a des difficultés à avoir une érection, il faut qu'il en parle, parce que les solutions sont là. Ce qui est bien, c'est que la science a tellement évolué qu'il y a tellement de bonnes solutions. Donc en parler, il faut en parler. C'est vrai, c'est tabou dans notre société, mais en parler va permettre à ce que le dialogue amorce des pistes de solutions et à la fin, tout le monde sera content. Pour comment vaincre alors cette faiblesse sexuelle? Quelles sont les petites astuces que vous pouvez donner aux hommes qui nous regardent? Ok. Le stress est un facteur à considérer quand on parle des troubles érectiles. Et c'est très important de noter qu'il affecte beaucoup d'hommes de nos jours. Donc du coup, c'est important que chaque homme sache gérer le stress. Il faut faire des activités sportives, se confier, parce que quand on parle de santé mentale, quand on parle de santé émotionnelle, les hommes ont des difficultés véritablement à se confier, à s'occuper de leur santé mentale. Donc c'est important que les hommes verbalisent leur souffrance émotionnelle afin de réduire les affres du stress. Utiliser l'alcool, la consommation d'alcool comme moyen de se sentir mieux n'est pas très sain parce qu'il entraîne d'autres problèmes. Donc c'est très important donc que le management du stress soit mis en avant et aussi avoir une bonne hygiène de sommeil, dormir. Dormir est un excellent moyen de permettre à la testostérone de se reconstituer et de permettre d'avoir des érections naturelles et de plus en plus fortes. D'accord. Docteur, dites-nous, quelles sont les formes de traitement? Oui, les traitements, déjà, il faut toujours rechercher pendant le diagnostic la cause et la prise en charge en fonction du traitement. Mais on a des petits moyens. On a des comprimés, on a des poutoukou et tout ça. Mais ce qu'il faut retenir au niveau du traitement, c'est qu'après 5 mois d'échec de traitement, toutes les formes, il faut penser aux nouvelles technologies qui existent aujourd'hui, les prothèses péniennes. Nous plaçons des prothèses péniennes au Cameroun à l'hôpital central. Nous avons placé depuis 2 ans à peu près 35 prothèses péniennes. Nous travaillons en collaboration avec les psychiatres et les huissiers pour préparer les malades, pour ne pas emprisonner la femme. La femme ne doit pas devenir un objet. Mais malheureusement, on a l'impression que ce soit les femmes, que ce soit des hommes, c'est finalement le patient qui est la victime. Donc nous prévoyons faire une étude du retour du ressenti de nos premiers patients. Voilà. Donc le traitement, c'est vraiment les médicaments, les petits moyens. Et quand ça ne marche pas, le plus tôt possible qu'on prend la décision de mettre une prothèse, vous venez vers nous, on va vous satisfaire. Voilà. D'accord, nous allons lire ces derniers messages et on va conclure cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Après la première érection, il faut 45 minutes à 1 heure pour avoir